La parole est à Madame Claude Greff. Monsieur le ministre du Travail, dans la réponse que vous venez de faire à mon collègue Olivier Dassault, vous faites preuve d'autosatisfaction et les entreprises TPE-PME seront ravies de savoir qu'elles sont sauvées puisqu'il y a eu un rapport socialiste de fait. Pour autant, après l'échec des négociations sociales de ces derniers mois, vous soulevez la colère des patrons des TPE et PME avec la loi dite sur le dialogue social. La situation financière reste tendue pour les TPE puisque je dois vous rappeler qu'ils sont dans le 11e trimestre consécutif dans le rouge. Après la mise en place du compte pénibilité qui engendre une charge de travail supplémentaire, dont la complexité a fait l'unanimité contre vous par les entreprises, vous voulez mettre en place des mesures qui ne sont applicables que dans les grands groupes et qui deviennent inapplicables dans les entreprises de moins de 10 salariés. Ce que vous proposez montre que vous avez une réelle méconnaissance de la réalité du travail de ces chefs d'entreprise. Ces patrons, monsieur le ministre, sont au contact direct avec leurs salariés, avec qui ils travaillent au quotidien dans une notion d'équipe. Ils sont d'ailleurs plus dans une relation de collègues que dans une relation purement hiérarchique. Ils font équipe, eux, et le dialogue existe. À l'heure où le chômage atteint des records historiques, avec vos mesures, vous assommez encore plus ceux qui veulent créer de l'emploi et qui portent l'apprentissage comme un atout pour nos jeunes. Oui, les patrons, aujourd'hui TPE et PME, ne décolèrent pas. Nos entreprises n'ont pas besoin de lois qui se multiplient et qui, à force d'être détricotées pour satisfaire toutes les tendances divisées de votre majorité, deviennent des lois fourre-tout mettant en place une énième usine à gaz. Monsieur le ministre, vous annoncez d'un côté des mesures et vous mettez en place le contraire. Notre pays mérite une véritable réforme de son droit du travail. Il faudra lever les nombreuses contraintes administratives qui permettraient évidemment de donner une plus grande souplesse aux entreprises et pourront ainsi saisir la relance économique que vous promettez quand même depuis 3 ans. Allez-vous, comme avec toutes les autres réformes, passer en force avec des mesures contraignantes pour les entreprises qui n'en ont vraiment pas besoin dans un contexte économique qui les fragilise? Alors, monsieur le ministre, vous devez La parole est à retirer monsieur ces mesures. François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée Claude Greff, j'ai bien entendu et écouté ce que vous disiez, mais le texte de loi que je vais présenter tout à l'heure au nom du gouvernement va tout à fait à l'inverse de ce que vous dites. Pourquoi? Parce qu'il répond à une double exigence. Premièrement, une exigence démocratique, car il s'agit d'une grande avancée sociale que d'assurer la représentation de l'ensemble des salariés dans toutes les entreprises françaises. Et dans ce secteur et dans ce domaine, que ce soit l'artisanat ou, je l'ai dit tout à l'heure, la production agricole, l'ont bien compris, puisque d'ores et déjà, ces commissions paritaires régionales existent. Deuxième exigence qui existe, bien évidemment, c'est celle d'assurer l'efficacité économique de toutes les entreprises. Et c'est bien dans ce sens que nous prenons un certain nombre de dispositions qui vont tout à la fois faciliter la vie de l'entreprise, assurer une meilleure qualité du dialogue social dans l'entreprise et permettre ainsi à l'entreprise de se développer. Je ne voudrais pas entrer dans les détails à cet instant. J'aurai l'occasion sûrement d'en débattre avec vous et avec l'opposition sur ce sujet. Nous l'avons fait en commission. Mais passer de 17 consultations à 3 consultations, passer de 12 négociations obligatoires à 3 négociations qui seront des négociations stratégiques, c'est une grande avancée et pour les entreprises et pour le dialogue social. Et c'est bien le but que nous poursuivons. Enfin, s'agissant, puisque vous l'avez évoqué, de la pénibilité, le Premier ministre tout à l'heure vous l'a dit, c'est une histoire qui vient de loin et que vous avez portée dès 2003 sans jamais aller au bout. C'est d'ailleurs vous qui avez inventé la complexité de la fiche individuelle de pénibilité et c'est à nous qu'il revient de la mettre en œuvre en la simplifiant et en assurant le droit des salariés. Merci, monsieur le ministre.